Bonjour, dans ce cours, on va parler d'une des structures les plus importantes des mathématiques, l'espace vectoriel. Vous avez déjà rencontré cette idée sans le savoir quand vous additionnez deux vecteurs de R2 ou quand vous multipliez une fonction par un scalaire. Donc l'idée du cours d'aujourd'hui, c'est d'abstraire ça. On va définir l'espace vectoriel, on va discuter ses propriétés et donner exemple d'espaces vectoriels bien connus. Première définition, un espace vectoriel E sur un corps K, c'est un ensemble muni de deux opérations. La première opération, c'est l'addition, c'est-à-dire si on a deux vecteurs V et U dans l'espace E, donc l'addition V plus U appartient aussi au espace E. La deuxième opération, c'est multiplication par un scalaire. C'est-à-dire que si on a un vecteur V dans l'espace E et un scalaire lambda appartient au corps K, donc lambda V appartient au espace E aussi. C'est important d'observer que ces opérations doivent vérifier les axiomes suivants. On peut sommer U plus V plus W égale à U plus W plus V. Cela, c'est l'associativité. Le deuxième axiome, c'est U plus V est égal à V plus U, la commutativité. Le troisième axiome, c'est l'existence des zéros. Donc, on peut calculer U plus 0 et c'est toujours égal à U. Donc, existence d'éléments neutres. Le quatrième axiome, c'est l'existence d'éléments inverses, opposés. C'est-à-dire, si U est un vecteur de E, moins U, c'est aussi un vecteur de E. Ce sont les axiomes de l'addition. Les axiomes de la multiplication sont 1 fois U, c'est égal à U. Lambda fois mu fois U, c'est égal à lambda mu fois U. Lambda fois U plus V, c'est égal à lambda U plus lambda V. Lambda plus mu fois U, c'est égal à lambda U plus mu U. Ce sont les axiomes de la multiplication, donc U c'est toujours un vecteur. Lambda et mu sont des scalaires sur le corps K. On va donner un exemple d'espace vectoriel. L'espace R2, c'est-à-dire l'espace de vecteurs composé de deux coordonnées réelles, est en effet un espace vectoriel. Et pour voir cette affirmation, on doit vérifier que le vecteur 0 appartient au espace. On doit vérifier aussi que l'espace satisfait les propriétés des sommes de vecteurs. Par exemple, U plus V appartient au R2. Donc, un vecteur U, c'est U1, U2. Et un vecteur V, c'est V1, V2. Donc, si on fait U plus V, on a U1, U2 plus V1, V2 qui est égal à U1 plus V1, U2 plus V2. Et ce dernier nombre sont nombres réels. Pourtant, le vecteur U1, U plus V appartient au espace R2. Et donc, finalement, on va vérifier que l'espace est fermé par multiplication par scalaire. Donc, il suffit de vérifier qui est donné en vecteur U sur R2. On doit vérifier que lambda U appartient aussi au R2 pour tous les scalaires lambda. Ok, c'est facile à vérifier. Donc,
L'espace R2, c'est évidemment un espace vectoriel. On va voir un autre exemple sans démonstration, mais qui est un exemple très important et très connu aussi. Essentiellement, c'est l'exemple des espaces des polynômes avec coefficient sur un corps. Donc, on va considérer tous les polynômes avec coefficient sur le corps K. Et comme j'ai dit, on ne va pas démontrer cette affirmation, mais on peut affirmer que cet ensemble, c'est un espace vectoriel. Ok. Donc, on peut exhiber un contre-exemple, un ensemble qui, ce n'est pas un espace vectoriel, mais c'est un sous-ensemble de R2. Donc, considérez l'ensemble A composé par des vecteurs x, y en R2, tel que x est égal à y plus 1. Est-il un espace vectoriel? On va vérifier que non. Et en effet, si on vérifie toutes les propriétés des espaces vectoriels pour l'ensemble A, quelques propriétés ne sont pas vraies pour cet ensemble. En particulier, l'existence du vecteur 0, ce n'est pas satisfait parce que le vecteur 0 en R2, c'est 0, 0, qui ne satisfait pas la propriété x égale à y plus 1. Oui, en effet, 0, ce n'est pas égal à 0 plus 1. Donc, le vecteur 0 ne satisfait pas les propriétés qui définissent l'ensemble A. Et pourtant, l'ensemble A, ce n'est pas un espace vectoriel. On peut voir l'ensemble A comme la ligne blanche. Et pour être un espace vectoriel, on doit obtenir le vecteur 0. Donc, on doit déplacer cette ligne blanche sur l'origine. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour le prochain cours.